bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment supprimer des éléments gênants dans une photo. Ici, ce sont des poubelles. Et pour ce faire, je vais utiliser donc le logiciel GIMP, qui est gratuit, donc accessible à tout le monde. Pour commencer, je vais agrandir ma photo. Donc je vais me focaliser sur les poubelles et je vais la mettre à 100%. Voilà. Je vais un peu la remonter, comme ceci. OK. Ensuite, je vais dupliquer le calque. Donc nous allons travailler sur la duplication. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur mon outil tampon et je vais allonger les arbres. Pourquoi? Parce que lorsque je vais venir superposer de l'ombre, ça va venir recouvrir. Donc il faut que ce soit fait en premier. Donc je viens ici. Voilà, je copie le ton et on y va. On allonge les arbres. Je vais même un peu plus loin. Voilà. Vous pouvez rester sur l'autre ou prendre l'autre arbre. Voilà. En fait, il faut qu'il soit en dessous de cette ligne, pratiquement d'une ligne d'horizon. Hein. C'est pas la ligne d'horizon, c'est la ligne de haut. Hein. On va le refaire, voilà. C'est un travail assez fastidieux, mais bon, si l'on veut les supprimer, il n'y a pas d'autre solution si on n'a pas fait plusieurs photos. Ou alors il faut déplacer les poubelles sur la place. Hein. C'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc maintenant, l'arbre c'est fait. Donc j'ai corrigé les arbres, celui-là, celui-là, celui-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc supprimer ici le dessus, une partie du dessus des poubelles qui se trouve dans l'arbre. Pour ce faire, je vais sur mon outil lasso et je vais choisir la partie que je vais devoir. Donc on reste sur la ligne à la surface de l'eau là. Hein. Comme ceci, voilà. Et vous restez dans l'ombre. Comme ceci, voilà. Voilà ma sélection. Maintenant, je vais déplacer cette sélection vers la droite pour aller récupérer une partie de l'herbe et de l'ombre pour venir remplacer le dessus des poubelles. Voilà. Comment déplace-t-on la sélection? Moi, j'appuie ici sur la touche Alt. Sur le Mac, c'est sur la touche Alt. Maintenant, ce que je vais copier, CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, j'ai une partie et je viens la placer à l'endroit où je veux supprimer. Donc, on voit ici que ça correspond plus ou moins. Il va falloir encore retravailler par après. Hein. Ok, donc maintenant, je vais l'ancrer. Voilà, donc elle est bien là. Donc il va falloir peut-être un peu retoucher ici. Je ne vous ai peut-être pas dit, donc c'est une fois qu'on choisit l'outil lasso, il est préférable de mettre avec adoucir les bords. Sinon, ça va être trop marqué et ce sera difficile de récupérer. Tandis qu'ainsi, c'est soft, comme on dit. Hein, voilà. Moi, j'ai choisi 20. Maintenant, on va devoir enlever la partie des poubelles ici. Donc, ce que je vais faire, pour enlever la première poubelle, je vais choisir une partie de l'herbe ici avec de l'ombre pour venir la mettre dessus. Donc, je prends de nouveau mon outil lasso, je sélectionne ma poubelle, comme ceci. Je m'occuperai des ombres plus tard. On va dire comme ça, voilà. Je fais la même chose, je déplace ici, je fais un
CTRL-C, CTRL-V. Donc, elle est... Oh, mon pipe. Voilà. Et je la déplace là. Voilà. Pas mal, hein? En voilà une de faite. Maintenant, si ça convient au point de vue couleur, eh bien, on peut de nouveau refaire la même opération. Ce que je fais, donc, CTRL-C, CTRL-V, et je la redéplace. Et je la descends un peu, voilà. Même un peu plus loin. Ah, là, non, voilà. Comme ceci. Voilà. Ben, est-ce que ça ira encore pour la suivante? Ben, on peut essayer, hein, on va voir. CTRL-C, CTRL-V. On va voir ce que ça donne. Il faut essayer. Hein. Voilà. Mais je vois qu'il y a un tout petit peu, mais bon, c'est vraiment minime. Moi, je vais l'accepter comme ça. Je retoucherai un peu par la suite. Ou bien peut-être on redéplace comme ça. Non, c'est le soft. Hein. Ça se voit, bon, d'accord. Là, on ne sait pas faire grand-chose. On va retoucher ça après. Donc, pour moi, les poubelles sont déjà dégagées, là. Hein. Ce que je fais, j'encre. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais devoir enlever les parties d'herbe ici, qui sont les ombres. Donc, mon outil lasso, je vais marquer pour ne pas prendre trop. Voilà. Je déplace. Ici. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Moi, j'ai trouvé cette solution. Je sais, il est possible qu'il y ait des meilleurs. Bon, ben, vous pouvez me les montrer. Hein, je suis ouvert, moi. Pas de problème. Ancré. Voilà. Alors maintenant, celle-ci. Et voilà. Ok. Je vais venir récupérer de l'herbe ici. CTRL-C, CTRL-V. Déplacer. Et voilà. Ancré. Maintenant, c'est vrai qu'ici, on voit qu'il y a du détail, mais ça, on va corriger ça après. Ça, c'est du peaufinage. Hein. Ce qui est le plus important, c'est que les poubelles sont parties. Hein. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en 100%. Non, j'étais en 100%, pardon. En 25 pour votre la photo. Ben, c'est pas trop mal. Hein. C'est ici qu'il va falloir un peu ajuster ça. Là, on va récupérer ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais enlever le dessus des poubelles et puis on s'occupera d'arranger ça un peu mieux là, hein, pour ne plus qu'on voie ces retouches. Donc je reviens en 100%. Voilà. Je vais même l'agrandir un peu plus. Voilà. Parce que ce n'est vraiment pas évident de venir retoucher avec l'eau. Donc je viens de nouveau sur mon outil tampon. Je clique là, comme ceci, voilà. Et je viens supprimer ce qui me dérange. Ce que vous pouvez faire, c'est, oui, je vois là, c'est peut-être une erreur, c'est de choisir un outil sans bord flou pour la retouche. Pour ces, oh là, c'est trop grand ça. Pour ces retouches. Parce que ça se voit. Hein. Donc, je vais recommencer. Oh là, CTRL-Z. C'est un peu trop loin là. Encore? Qu'est-ce qu'il y a? CTRL-Z. Ah oui, il est trop haut. Aïe. Ça, c'est le problème. Hein. Une fois qu'on bouge un peu trop là, je vais le mettre là. Voilà. Il va falloir que je le fasse encore plus petit. C'est du peaufinage, hein, ici. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit tampon. Voilà.
Vous avez des pinailleurs qui vont venir vous dire, oui, mais regarde, hein, il y a encore un peu de... Oui, c'est ça, oui. Mais les poubelles sont parties, quoi. Là, vous pouvez faire comme ceci également. Je ne sais pas ce... Voilà, on ne voit plus. Ici également, là. Voilà. Voilà. Et ici, oui, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, les poubelles ici, c'est pas évident, hein. Donc, je clique ici. Ce que je peux faire, c'est... ben, on ne voit pas, en fait, on ne voit pas ce que c'est, mais bon, on peut... Là, ça se voit, ça. Ça, c'est pas bien. Hein, donc, il faut pas faire ça. Il vaut mieux le laisser comme ça. Quand ta photo sera agrandie. Ah, ici, par contre, là, les poubelles sont encore assez présentes, hein. Donc, on va les enlever. En fait, c'est au-dessus des poubelles, hein. Et là, pas déplacer. Cliquez, pas déplacer. Voilà. Ici, je clique ici, voilà. C'est une photo qui va servir à faire un panoramique. Alors, je défie beaucoup de monde de trouver le problème là, hein. Voilà. Ça, on peut l'enlever aussi. C'est pas joli. Là aussi. Voilà. Oui. Et ici, je sais pas. On va voir ce que c'est. Voilà. Je reviens à 25% pour voir. Ah tiens, ma photo a bougé là. C'est pas grave ça, hein. On la remet sur le cadre de travail. Mais voilà, les poubelles sont enlevées. On regardera un peu plus tard la différence avant et après. Je reviens sur 100%. Maintenant, je vais regarder ce que je peux corriger ici. Donc, cet outil-là, en plus grand. Là, je vais le mettre en soft. On va voir, hein. Il travaille de la même façon. Ouais. Voilà. Ouais, ça, c'est un peu trop foncé, là. Bah, dans certains des cas, il faut y aller un peu par tâtonnement, hein. C'est pas toujours évident. Ben, moi, je vois que bon, ben, ça a l'air d'aller, hein.
Là, encore un peu. Ouais. Voilà. Je reviens à 25. Ah ben ça. Là, c'est encore un peu marqué ici. Je trouve que là, ça ne se voit pas. Mais ici, j'ai l'impression, on a une ligne ici. Ça me plaît pas beaucoup, hein. Donc, je reviens sur 100%. Je vais supprimer les petits. Voilà. Hein, c'est tout de suite, c'est tout de suite mieux, hein. Oui, les petites crasses là, hein. On va dire comme ça. Ok. Et ben voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez des questions, vous laissez vos questions sur YouTube. La vidéo sera sur YouTube, bien entendu. Ou vous venez sur le blog, posez vos questions. Je suis à votre disposition. Avec plaisir, je vous répondrai. Au revoir. Salut.